Nous allons aussi parler de... Oh, d'ailleurs, je vais rappeler à Audi Premier qui a fait une vidéo qu'il a avec la jeunesse de Kaloum. Pourquoi je ne parlerai pas de ça ce soir là, Audi? Parce que j'ai eu des frères qui sont venus te répondre là-bas, lorsque tu as fait la vidéo. Tu as vu les gens qui étaient avec toi là. C'est un groupe de théâtre. Kadi Job Converti, c'est-à-dire théâtre, Tam Tam, Kori et autres là. Ce sont ces personnes-là qui t'ont suivi. La population de Kaloum là était à la maison. Ce qui me plaît, nous sentons dans ton visage cette gêne, parce que tu es gêné. Les gens n'ont pas répondu à ton appel. Tu as distribué de l'argent, ça n'a pas marché. Petit Oudi. Donc, tu as ta réponse, parce que tu n'es pas important. Moubara Falaïbe, tu as toujours profité des gens. Voilà, au temps de l'ancien compte, tu vivais dans les poches. Je dis bien, dans les poches des enfants des boss. Comprenez? Marsha Diallo, comment va? Merci frère. Akam, comment vas-tu mon champion? Donc, aujourd'hui encore, au temps d'Alpha Condé, nous on t'a vu. Tu as fait comme ça, tu t'es baissé pour saluer le professeur Alpha Condé. On t'a vu ce Kassouri. C'est comme ton frère, comment on appelle ça, Takanazian, qui s'apprête à faire un événement à Koya, au stade de Koya. Maintenant, pour terminer votre cas, je voudrais vous demander, est-ce que vous pouvez nous aider à organiser des événements comme ça dans les 5 communes de Conakry? Comment vas-tu mon frère? C'est-à-dire, c'est un service que je te demande. Voilà. Donc, dans la vie là, souvent, il faut te lancer des défis. Toi-même. Est-ce que c'est-à-dire toi-même en personne, Hein? Lance-toi un défi. Dis-toi que ce que j'ai fait à Kaloum là, je peux le faire dans toutes les communes de la Guinée. Et ce courage-là. Ceux qui te financent là, demande-leur de te donner un budget pour que tu ailles en forêt. Il faut tester. Mon ami, petit Oudi Premier, s'il te plaît, teste ça. C'est simple que ça. Il faut aller chez nous en forêt. Va en forêt chez nous. Tu commences par Kishidougou. Jusqu'à Yomuke, Doumbouya. Tu t'as dit, il faut aller faire ça. Là où tu es là, c'est ta zone. Il y a une portion là, c'est pour toi. Les gens là sont acquis à ta cause. Petit, tu ne connais pas la politique. Tu ne sais pas comment on cherche les gens. Le jour où tu vas s'entêter, c'est-à-dire, ta tête se glisse et puis tu rentres. Est-ce que faut te lever, faut aller en forêt, faut faire une tournée à Kankan. Tu vas en Moyenne-Guinée, tu vas le regretter. Nous sommes arrivés à un niveau maintenant où l'amusement est terminé, petit. Vous avez même compris, hein? C'est-à-dire, vous faites semblant. Comprenez? Cousine, comment vas-tu, Mariam? Comment va? Et les enfants? Tu n'as rien compris. Ça, c'était pour toi. Donc, chers frères et sœurs, moi, sur YouTube, vous allez voir le titre, j'ai félicité Alpha Bouakar Bari. C'est la vérité, c'est la période où chacun doit s'accrocher, si tu es nommé, pour faire les affaires. Parce que si vous ne profitez pas de Mamadi Doumbouya, vous savez très bien qu'après Doumbouya, vous ne pourrez plus réussir dans ce pays. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce qui se passe aujourd'hui est clair et net, c'est-à-dire il faut tout faire, aider Doumbouya à rester au pouvoir. Parce que nous apprenons même qu'au sein du RPZ Arc-en-Ciel, que certaines personnes ont été payées pour accepter la candidature de Mamadi. Pas le parti. Donc cela ne me dérange pas parce que le parti est différent de certains militants achetés. Parce qu'au sein du RPG là, tant qu'on ne dit pas, voilà, les ténors ont été associés à une réunion, moi, je ne me fatigue pas.
Maintenant, les individualités là, ça c'est partout. Nous avons vu avec l'IFDG France. Ils sont allés ramasser des ordures, les donner un peu d'argent pour acheter des pizzas et pour dire non, voilà, l'IFDG est gâté. Vous avez vu que ça n'a pas marché. C'est comme ça. Donc même au sein de même le tournoi qui a été organisé à Kanka, il y a des gens qui sont ramassés pour aller à Kanka. Est-ce que ça donne? Non. Autant de Maslana. Donc vous pouvez profiter. Alpha Baka. Attends, j'ai les trucs ici. Attends. Parce que... Attendez, il m'a envoyé, il a dit de faire attention. Voilà. D'abord, je vais te montrer ça, tu vas comprendre. Ça, c'est l'école. C'est-à-dire ce qui me fait mal en Guinée aujourd'hui. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à manger une fois par jour. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est-à-dire dans ce pays-là, vous avez rendu les gens pauvres pour les pousser à vendre leurs biens. C'est un système communiste. C'est-à-dire vous rendez le peuple pauvre et puis vous profitez de ce peuple. Ça s'est fait comme ça. C'est comme ça le système fonctionne. Je connais ce système-là. On nous enseigne ça en histoire. Même en philosophie. C'est-à-dire on rend le peuple pauvre. Maintenant, ceux qui ont des biens, c'est-à-dire le matériel, la terre, c'est-à-dire le sol et autres, ils sont obligés de vous vendre. Vous comprenez? Vous faites des propositions. C'est-à-dire vous venez en héros, en bienfaiteur. Ils sont pauvres. Ils sont obligés de vendre. Tous les coins, les recoins de Conakry que je dis, sont achetés en fonction de la communauté. Vous partez aujourd'hui à Taouya. Le ministre des Finances a presque acheté tout Taouya. Et vous connaissez comme moi qui a acheté tout Cameroun et qui a acheté tout Camaïen. C'est-à-dire les bâtiments de l'État. Ou bien des domaines récupérés, les bâtiments récupérés ont été vendus à qui? À Sidiki Bamara, le narcotrafiquant, et l'autre. Comment ça s'appelle? C'est eux qui ont acheté là-bas. Et Papa Fofana et Ahmad Doumbouya. Ils ont acheté tout. C'est comme ça. Allez-y à Kankan, à l'ancien aéroport, en bas juste, en partant sur le vaurien, l'érudit là, le Karamos Solo, le vaurien, Ahmad Doumbouya a construit tout. Hein? C'est-à-dire, de presque 1 kilomètre, c'est ça à mesure là. Il a tout construit. Et puis, tellement qu'ils sont à l'aise, ils n'ont pas peur de Dieu. Hein, devant tout le monde. Il fait 3 chambres salon, 2 chambres salon, 3 chambres salon. Oui, Ahmad Doumbouya. Il est le frère du président. C'est comme ça on dit au président Donini. Ils sont dans des grosses voitures, tout est blindé, tout est fumé. C'est comment là? Oui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment vas-tu? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? On vous, les médiocres, là, les Oudi, les Ahmed, les Ansoumane Fofana, là, on leur donne 10 millions, 20 millions, chercher des gens quand nous serons au pouvoir, là, parce que nous allons changer de système de pouvoir. Ça, c'est la transition. Nous allons rentrer dans un régime normal, un régime correct. Là, parce que, il paraîtrait qu'ils ont proposé à Ansoumane Fofana un poste ministériel, que nous allons voir Oudi premier dans un gouvernement. Permettez-moi, excusez-moi, je rien, que Ahmed de Paris est déjà programmé pour un grand poste. C'est-à-dire, Ahmed de Paris sera dans un grand poste, selon ce qu'on m'a dit. Un grand poste, Ahmed de Paris. Donc, vous comprenez? Donc, Monsieur Bouakar, moi je te félicite. Attends, je vais montrer ça à la population. Je vais d'abord protéger. Voici, tu as fait affaire avec quelqu'un. Il y avait une petite parcelle quelque part là-bas, à l'angle que tu as acheté. Tu as forcé une famille à te vendre ça. Tu n'es pas le premier à le faire. Idi Amin l'a fait. Idi Amin à Lambaye, quand il a construit l'étage, il y a une partie en bas là, en bas de l'étage, il ne voulait plus voir la famille là. Il a forcé la famille à le vendre. Le reste, il a récupéré la villa et puis c'est un parking. Hein? Ça dit tellement qu'il a foutaise. D'abord, il a fait l'étage, il a surplombé tous les bâtiments en bas. Et puis, il s'est dit,
Non. Hein? Je vais acheter la villa là. J'ai besoin de la villa pour le parking, pour les locataires. Ça, c'est Idi Amin. Donc, tu n'es pas le premier à Alpha Boakabari. Moi, je ne suis pas comme toi. Tu n'es pas le premier. Toi aussi, il y avait un coin qui restait en bas là-bas. Je ne sais pas si ce sera le terrain de basket ou bien le terrain de football de l'école. Mais vous avez foutaise dans ce pays. Vous avez tout acheté. Tout. Ah ben, donc, nous continuons. Voilà, tu as vu, non? Ça, c'est ton école. Voilà l'école. C'est ça. Regardez. C'est-à-dire, vous avez l'argent. Regarde-toi. C'est joli. Regarde, c'est très joli. Regarde. Hein? Ça, c'est le terrain de basket. Regarde. C'est-à-dire, pendant le temps du CNRD. C'est-à-dire, quand nous voyons aujourd'hui toutes les difficultés aujourd'hui de la Guinée, le ministre du budget a osé dire la vérité. Sauf que le ministre du budget n'a pas dit qui a utilisé les 500 millions qui ont été débloqués pour l'entretien routier de tout Conakry. Vous savez, M. Alpha Boakaba, ministre de l'enseignement supérieur, pourquoi je te donne raison? Ce n'est pas vous, hein, ce n'est pas vous. C'est les petites personnes qui parlent de 2000 km. Nous sommes d'accord. Il y a l'argent qui a été débloqué. Oui. Le communiqué, nous avons... J'ai demandé à quelqu'un de me chercher la conférence de presse de l'Ageroute. C'est l'Ageroute qui avait annoncé le déblocage de 500 millions pour la ville de Conakry, pour les routes, entretien et quoi de Conakry. Regardez Conakry aujourd'hui. Aujourd'hui, pour ne pas que les gens tombent sur vous, c'est le ministre du budget qui vient nous dire clairement qu'il déplore l'état des routes aujourd'hui. Et il dit qu'il suffit, le ministre du budget, moi je suis d'accord avec lui, il dit aujourd'hui, c'est déplorable. Hein? C'est déplorable. Mais il a dit devant ces perdus, ces irresponsables de membres du CNT, ils ne savent même pas comment poser les questions à un ministre. Le ministre vient vous insulter parce que on vous appelle honorable. Mais aujourd'hui, nous avons eu cet exemple devant le monde entier que vous n'avez pas été choisi par le peuple. Vous n'êtes pas les élus du peuple. Sinon, un ministre du budget ne peut pas venir regarder les députés élu du peuple pour leur dire qu'il déplore, il est le ministre du budget, lui il déplore l'état des routes. Lui-même il dit aujourd'hui, on ne peut pas faire 70 km par heure en Guinée. Qu'il suffit d'arriver à Koya pour constater le dégât, ou bien les dégâts. Je vous le jure, aurait été aujourd'hui une assemblée nationale avec des députés élus du peuple. Le ministre allait regretter ses propos. Il allait regretter ses propos devant des députés. Imaginez des députés de tous bords politiques. Et qu'un ministre vient raconter ça, insulter, parce que les députés sont les représentants du peuple. Parce que le peuple a deux représentants. Il met le président pour être sa porte-parole. Et bien, il choisit des députés pour surveiller les gens qui vont aider le président dans ce rôle de porte-parole. C'est-à-dire le gouvernement. Voilà. C'est que le peuple fait. Voilà pourquoi on dit que le pouvoir appartient au peuple. Ça appartient au peuple. C'est simple. C'est-à-dire, c'est une réalité absolue. Si toi aujourd'hui, toi aujourd'hui tu es libre. Tu es libre. Seulement que tu n'honores pas ta famille. Moi, je connais ta famille à Dabola, une famille noble. Je connais très bien la famille de Bari de Dabola. Nous sommes voisins. Nous sommes voisins. Voilà, vous êtes à Dabola-Cro. Nous sommes en bas à Saint-Séry. C'est la route, c'est-à-dire la maison du préfet qui nous sépare. Et les écoles Zaïté. C'est tout. C'est tout.
C'est une famille noble, respectable. Jamais tu n'entendras dans la bouche de quelqu'un que cette famille a fait cela. Mais aujourd'hui, tu n'es plus un exemple. Parce que tu n'es qu'un simple voleur. Regarde ton école, c'est plein. Regardez. Ça, c'est ton école, ça, regarde. C'est-à-dire, c'est 5 étages. En bas, là, c'est-à-dire tellement que cela ne te gêne pas. Vous occupez en bas, et puis le premier étage, c'est l'administration. Tout le reste, c'est l'école. Comme ça, tout le long. C'est ce courage-là que vous avez donné à Ansoumana Fofana, notre petit cousin-là. Elle est Aoudi, pour leur dire que Doumbouya ne va pas partir. Vous savez, ça ne me dérange pas. Moi, je dis, je mets quiconque a défi. Attendez le jour où ils vont dire que Doumbouya sera candidat. C'est-à-dire, ils ont dit que dans ce pays-là, que Alpha Condé a été pris, que personne n'est sorti. Ils ont mis Kassori en prison, personne n'est sorti. Ils ont arrêté Damaro, personne n'est sorti. La forêt n'est pas sortie. Dadis a été condamné, arrêté, condamné, personne n'est sorti. Oui, ça c'est vrai. Mais wallah, le jour où vous allez dire que Doumbouya est candidat, c'est comme si quand tu prends, parce que il y a un jeu qu'on appelle Boudekan jeu, le jeu de Boudekan. 5 pocs là. Tu fais comme ça, les trucs de pile là. Tu envoies comme ça. C'est-à-dire, c'est Ibakete, Aïbem, Pioche Kono. C'est comme ça. Wallah, c'est comme ça. Aketo Boudekan jeu. Moi, je te félicite, Alpha Bakar. C'est ton école, hein? Donc, chers frères et sœurs, je vais vous faire écouter. Je voudrais vous rappeler aussi, je félicite Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, je félicite le service de renseignement du Burkina Faso. Moi, je ne savais pas qu'au Burkina Faso, il est interdit à un légionnaire français, de travailler dans ce pays. Je ne savais pas. Moi, je ne savais pas qu'il est interdit à un légionnaire de travailler au Burkina. Il y a un légionnaire français comme Mamadi Doumbouya. J'ai vu ça à la télé aujourd'hui, j'étais très content. C'est-à-dire, on l'a pris. Le légionnaire était conseiller dans une société de mines. Le légionnaire a été surpris, il a été piégé par le service de renseignement du Burkina. C'est-à-dire, le service de renseignement a proposé à ces légionnaires de travailler ensemble. C'est-à-dire, ils l'ont détecté. Ils l'ont vu qu'il n'est pas venu pour conseiller ceux qui sont dans les mines. Ce n'est pas son boulot. Il a job, le dit. Ton job là, c'est ton job. Même les gens ont su que ce n'est pas son boulot. Toi, tu es venu pour conseiller une compagnie minière. Il y a le monsieur venu en train de recouper toutes les informations sur les positions de la nôtre. Ils l'ont cueilli. Donc, nous félicitons le service de renseignement du Burkina Faso pour ça. Enfin, malgré que vous êtes en deuil, mais franchement, c'est une occasion pour vous de gérer la France parce que c'est un soldat français. Voilà, il est élément de la DGSE. Donc, les éléments de la DGSE, là, il n'avait rien à faire dans les mines. Donc, s'il est pris, je vous fais gérer s'il vous plaît. Donc, nous allons, c'est en Guinée seulement qu'aujourd'hui, un légionnaire est adulé par des patriotes, c'est-à-dire des nationaux, c'est-à-dire des nationaux plus légitimes, qui ont plus d'honneur, c'est-à-dire qui ont plus de voix, qui sont en train d'aduler un légionnaire qui a abandonné sa nationalité, hein, c'est-à-dire qui est venu prendre le pouvoir en tuant les enfants, les frères et sœurs. C'est dans la bouche de ces enfants que nous entendons aujourd'hui, Moutan, Ouamahoma, Moutan, Moutan. Regardez, il y a un même qui a posté qu'il déplore que c'est les artistes sous qui se mettent beaucoup en avant. Mais moi, j'ai dit à la personne, tu es en train d'accuser
Vous êtes en train d'envoyer l'ethnocentrisme encore. Quels sont les premiers artistes qui ont chanté Doumbouya? C'est les artistes malinqués. Lui, il a voulu me discuter en Nimbo. J'ai dit, il faut te calmer. C'est des artistes malinqués. Ou bien tu fais... Quand je lui ai dit qu'il faut de Kouyaté, il jure qu'il faut de Kouyaté n'a pas chanté Doumbouya. J'ai dit, ok, tu as vu, tu n'es pas informé. Tu n'es pas informé. Ah. Les faux de Kouyaté, presque, qui n'a pas chanté pour Doumbouya? Pour des miettes. Ah, voilà. Ah. Alpha. Attendez, j'ai bien pris ça, je ne sais pas si ça va passer. Alors, je vais mettre un boulot. C'est moi-même qui ai pris ça. Excusez-moi, c'est moi-même, ma Benito. Je vous demande vraiment de voir l'avenir et de revenir à la vérité. On ne peut pas construire l'avenir en s'enfermant dans la confusion. Ouais. Et nous, qui parlons de révolution et de progrès, disons, le premier ennemi d'une révolution, c'est la confusion. Ouais. J'ai un thème là-dessus. Je vous demande vraiment de voir l'avenir et de revenir à la vérité. Ouais. On ne peut pas construire l'avenir en s'enfermant dans la confusion. Ouais. Et nous, qui parlons de révolution et de progrès, disons, le premier ennemi d'une révolution, c'est la confusion. Oui. Le premier ennemi, c'est la confusion. C'est-à-dire, il n'y a pas un confusionniste. Je cherche le vocal de Eli Kamano. C'est-à-dire qu'Eli Kamano, il a dit quelque part, que Dansa Kourma, c'est le directeur du confusionnisme en Guinée. C'est un confusionniste, quoi, Dansa Kourma. Et c'est lui qu'on a mis à la tête du CNT, qui est censé donner une constitution à la Guinée. Et Meta Sankoundiabi, mon numéro c'est le 001 215 779 76 34. 001 215 779 67 34. Si tu te trouves sur le territoire américain, c'est pas la peine de mettre les 001. Vous avez vu, non? Parce que Doumbouya et tout son groupe là sont des confusionnistes. Nous sommes dans la confusion. Ça, c'est un. Nous allons écouter encore une dernière partie, s'il vous plaît. Nous allons écouter encore. Excusez-moi. Ça là aussi, nous allons écouter. Hein. Écoutez ça, s'il vous plaît. Le général d'armée Sekouba Konaté a officiellement présenté le commandement militaire et paramilitaire au président démocratiquement élu en sa résidence de Kaloum. Au cours de cette audience, le commandant en chef des forces armées a instruit le chef d'état-major général des armées, les chefs d'état-major particuliers, les commandants des unités, bref la hiérarchie militaire, de se mettre à la disposition du président professeur Alpha Condé dans le cadre de la consolidation des acquis démocratiques. À cette occasion, s'il vous plaît, écoutez-nous, Cham. Des armées a, au nom de toutes voilà, les je voudrais que vous écoutiez nous, Cham, qui parle du rôle de l'armée. Écoutez le rôle de l'armée. Démocratiquement élu de la Guinée. Il a rassuré le professeur Alpha Condé de la ferme détermination des hommes en uniforme à poursuivre l'œuvre historique du général d'armée Sekouba Konaté. Cette intervention du général de division Nourou Thiam a été suivie de la présentation individuelle de la hiérarchie militaire et paramilitaire, à l'exception des commandants des régions militaires et des bataillons autonomes empêchés. Excellence, Monsieur le Président, démocratiquement élu. Merci. Excellence, Monsieur le Président, issu des urnes, comme je l'ai toujours dit plus haut, sous les directives et les clairvoyances du général d'armée Sekouba Konaté, mon commandant en chef des forces armées guinéennes, mon ministre de la Défense nationale, mon président de la transition, que l'armée guinéenne est neutre et apolitique. Nous sommes militaires, notre mission c'est la défense du territoire et les institutions républicaines. C'est tout. Et que le président qui sera démocratiquement élu, l'armée guinéenne se mettra à sa disposition. C'est tout. À partir de l'instant que mon ministre de la Défense nationale, mon président de la transition, mon commandant en chef des forces armées,
nous a convoqués, il nous a instruits. À partir de l'instant, l'armée guinéenne se met à votre disposition. Et elle est à votre... C'est tout. C'est tout. C'est-à-dire, voilà des soldats. Ça c'est des militaires. Voilà. Ce sont des militaires, ça. Voilà. Ça, ce sont les New Champs sont des militaires. Les Sekouba Koraté. Tout ce qui est... Parce que la vidéo va être longue. Sinon, ils vont faire toutes les présentations. Vous n'entendrez jamais le nom des légionnaires. Vous n'entendrez jamais le nom des militaires là-bas qui n'a pas été formé au temps de Lansana Conté. C'est-à-dire des gens qui ont une seule mentalité. L'armée est au service de la nation. La protection de la nation. C'est-à-dire les biens et peuples. C'est tout. Est-ce que vous comprenez? Donc je me demande alors, où se trouve le problème. Je vais terminer encore. Excusez-moi, si je retrouve au cas contraire, il n'y a pas de souci. Mais nous allons, ce qui s'est passé à Kindia, permettez-moi de le dire ça devant vous. Dans ça, écoute ça, c'est ce qui s'est passé à Kindia. Voilà ce qui s'est passé à Kindia. Je vais lire ça rapidement. Voilà. Parce que voilà, c'est que Abdourahim Silla dit. On dit c'est le Monsieur Benito, bonsoir. Je voudrais te faire un petit compte rendu de la situation de la rencontre entre le CNT et les soi-disant partis politiques à Kindia. On dit, il dit c'est le bloc pour l'alternance en Guinée-Bag qui a exprimé en quelque sorte sa frustration par rapport à cet atelier, en dénonçant le manque de transparence, la duplicité, la duperie qui ont caractérisé ce prétendu atelier qui n'était en réalité qu'une mascarade dont le but était d'une part de faire croire à l'opinion que le processus d'élaboration de la future constitution est inclusif et participatif. C'est ça le problème. C'est ce que dans sa cherche à faire. Est-ce que vous voyez? Voilà. Il continue. Voilà. D'autre part, de se partager l'argent public. Le montant alloué à cette tournée de la présentation du document de la nouvelle constitution est évalué à 2,830 milliards. C'est ce qui a été débloqué pour faire la tournée de présentation de l'atelier, je ne sais pas, pour ce document de la nouvelle constitution. 2,830 millions. De Conakry à Kindia et puis c'est terminé. Je ne sais pas s'ils vont aller à l'intérieur. Non. Seulement ce que nous avons fait à Dieu là, qu'il nous pardonne. Nous demandons pardon au Tout-Puissant Allah. Je vais terminer. Mais la question qui se pose, tout naturellement, M. Benito, est de savoir ce qu'espéraient les partis politiques qui ont pris part à ces folklores. Voilà. C'est ça la question aussi. Ces partis politiques qui se sont déplacés. La méthode de Dansa Kourouma est connue de tous. C'est l'absence totale de clarté dans tout ce qu'il fait. C'est ça, sa méthode. Ça, c'est la méthode Dansa. Voilà pourquoi on parle de confusionnistes. C'est-à-dire c'est le groupe des confusionnistes. Mousto Haïdi, comment vas-tu, Mousto? Je continue, excusez-moi. Nous sommes dans les informations. Hein. Voilà. Donc, là où il y a Dansa Kourouma, il n'y a jamais de transparence ou de clarté. J'ai travaillé avec ce monsieur lorsqu'il était à la société civile, monsieur Benito. Tout est flou dans sa façon d'agir. Incapable d'avoir une position claire sur une situation donnée et équilibriste, hors pair. Il ne peut organiser aucune activité sans avoir une idée derrière la tête. Les partis politiques qui ont participé à l'atelier de Kindia le savaient ou étaient en mesure de le savoir. C'est donc en toute connaissance de cause qu'ils se sont rendus à Kindia.
Oui, pourquoi? Parce que nous avons vu la réaction de mon grand frère Makanera. Monsieur Makanera, vous devez arrêter de nous distraire. Je vous respecte beaucoup, monsieur Makanera. Mais c'est ce que le frère l'a dit. Il a travaillé là. Vous savez, parce que vous vous êtes plein après. Vous pensez que Dansa Kourma peut envoyer ses montants. Vous êtes allé à Kindia. Vous vous attendez à quoi? C'est-à-dire, vous voulez valider ce que Dansa veut. Dansa veut juste prendre les images là, vos signatures, pour dire que vous avez participé à l'élaboration de ce document. C'est tout. Sangara Brahma. C'est tout. Mais Joe, faites attention, monsieur Makanera. Monsieur Makanera, franchement, j'ai écouté ta sortie. Grand frère, pardon, faut arrêter. Quand toi, tu es allé à Kindia là, mais tu fais comme si tu ne connais pas dans ça, s'il te plaît. Ne fais pas comme tu ne connais pas dans ça. Qui ne connaît pas dans ça? Nous allons même laisser ça. Voilà, c'est ça. C'est donc en toute connaissance de cause qu'ils se sont rendus à Kindia. Certains d'entre eux sont même complices des agissements du président du CNT. Oui, parmi les politiques, il y a Ansoumane Fofana. Il a cité beaucoup de personnes. Ils sont complices. Donc laissez tomber, grand frère Makanera. Les Guinéens qui sont loin d'être naïfs. Queen, ok? Ok. Je continue. Bon, voilà. Je vais écouter ça. Voilà. Non, c'est bon même. On dit les Guinéens qui ont... Voilà. Sauf que certains partis politiques qui vivent justement de ces magouilles, c'est-à-dire de ces petits, des perdiens, ces partis politiques dont les militants ne peuvent remplir une cabine téléphonique, ont à leur tête des leaders qui ne critiquent le pouvoir que lorsque celui... Oh, c'est bon. Donc, je voudrais terminer ce petit débat par ça là. Excusez-moi. Je cherche la vidéo, quoi. Voilà, je cherche la vidéo aussi, s'il vous plaît. Je voulais vous montrer ça. Où j'ai mis ça, où j'ai mis ça, Merci au grand frère Noucham. Il a dit, d'accord. Je ne retrouve pas, quoi. J'ai perdu ça. J'ai mis ça. D'accord. Je vais devoir vous laisser. Et j'ai une information demain, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Vous aurez dans mon direct du matin le grand frère Kabakoudou. Voilà, Kabakoudou qui est aux États-Unis actuellement là, mais qui a perdu tout, Kabakoudou. Kabakoudou a perdu tout, mon frère Kabakoudou. Le grand frère Kabakoudou qui est actuellement aux États-Unis, qui était en tournée. Mais derrière lui, il a perdu tout. Kabakoudou a perdu tout. Sa maison, aujourd'hui, toute sa famille. Logé, c'est son voisin. Donc, des grands frères qui sont ici à Washington, D.C. et à Maryland, on décide d'organiser une soirée le samedi qui vient là. Je serai là-bas, à Maryland. Je dois aller le matin bonne heure, Inch'Allah. Je participerai à tous les événements, Inch'Allah. Mais demain, il va intervenir sur ma page, Kabakoudou. Voilà, je vais l'appeler au téléphone. Voilà, il va vous expliquer ce qui s'est passé, qui est arrivé à sa maison, tout ça là. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, nous demandons à toutes les personnes qui vivent, les Guinéens qui aiment Kabakoudou, qui aiment sa comédie, qui aiment tout ce qu'il fait, qui vivent à Maryland, à Washington DC, à Seattle, Washington, ici là, à Delaware, à Philadelphie, dans Pennsylvanie, même en New York. Vous êtes invités le samedi, Inch'Allah, le samedi qui vient là. Voilà, vous aurez, lui-même, il va vous donner le programme demain, Inch'Allah, sur ma page. N'oubliez pas, nous devons le soutenir, il a perdu tout. Je vous dis, la seule chose qui est sortie de la maison de Kabakoudou, c'était un balai.
un balai, c'est un balai, le balai comme ça. Tout est parti. C'est vrai qu'il y a eu plus de 170 familles qui ont été impactées. Voilà. Il y a eu des morts, oui. Voilà. Mais pour Kabakoudou, franchement, je me mets devant pour faire la promotion de la soirée pour que Rana Kobre dit Soto pour refaire d'abord sa maison. Parce que ce n'est plus une maison, tout est gâté. Voilà. Il y a beaucoup qui seront aidés par les uns et les autres. Mais c'est notre façon aussi d'aider notre grand frère Kabakoudou. Voilà. Donc, rendez-vous à Maryland. Bon, Maryland, vous savez, c'est Maryland qui a donné une partie de son territoire qui est devenu Washington DC. Sinon, c'est la même, quand on dit Maryland, c'est la même chose. C'est cette contrée-là. Donc, vous comprenez. Voilà. N'oubliez pas, c'est demain, Inch'Allah. Voilà. Donc, s'il vous plaît, les Guinéens qui vivent à Washington DC, à Seattle, Washington, et à Maryland, à Delaware, à Philadelphie, vous êtes tous invités. Vous aurez le programme demain sur la page de Massanta Benito. Et Kabakoudou en personne. Demain, dès que vous me voyez en ligne le matin, c'est que je serai avec Kabakoudou. Voilà. Je serai avec Kabakoudou. Parce que je ferai le direct avant de sortir avec ma fille. Nous devons aller quelque part. Donc, nous allons faire dedans. Vous êtes invités à écouter Kabakoudou. Il va vous expliquer ce qui s'est passé. Voilà. Ce qui n'était pas là-bas, sa famille. Les gens ont beaucoup aidé sa famille. Nous remercions sur tous ceux qui ont aidé sa famille à Conakry. Le déménagement de la famille, loger la famille, nous le disons merci. Voilà, c'est notre icône, c'est le symbole même. Donc nous devons l'aider. Voilà, les $1 là que nous allons donner, Inch'Allah, feront beaucoup pour l'aider aussi à s'en sortir. Voilà. Thank you, thank you. Donc, vous êtes merci, bonne nuit. J'ai cherché une vidéo là pour vous montrer, mais concernant dans ça, on laisse ça demain. Portez bonne nuit à tous. Merci. Voilà. Ça, c'était des infos. Vous avez vu, non? Donc, demain, si vous voulez, je vais faire passer la vidéo du général Nouchan. Il va vous détailler qu'est-ce qu'une armée. Vous comprendrez que, qu'on appelle ça, c'est valipier, c'est voler qu'on appelle Madi Doumbia. Voilà. Voilà, dans les autres pays, ils sont à la recherche des légionnaires français. Dans notre pays, c'est le légionnaire même en personne qui est chef de la gente. Alpha Nankaoué dit. Dans les autres pays, on cherche les légionnaires là. Si tu es légionnaire français, c'est ce qui fait qu'Alpha Condé était très clair, il a dit dans Jeune Afrique. Vous vous rappelez, non? Il dit s'il savait que Doumbia était un légionnaire là, il n'allait pas le mettre à la tête des forces spéciales. Ça, c'était la vérité. Le professeur Alpha Condé il avait parfaitement raison. Aujourd'hui, dans les pays là, c'est interdit. Si on prend un légionnaire au Sénégal, c'est pas malgré que c'est la France qui gère une partie, mais si on prend un légionnaire en train de surveiller, en train de mettre son nez dans les activités de l'armée sénégalaise, ils vont l'arrêter. Car c'est dans tous les pays, sauf en Guinée, nous avons mis un légionnaire à la tête même d'une unité. Mais on a mis la viande, c'est comme si vous prenez la viande, vous confiez au chien, c'est tout, ou on peut confier la viande à un chien, vous aussi. Voilà. Donc, à demain, merci, portez-vous bien, bonne nuit à tout le monde.